Ça va? Salut. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Salut, ça va? Merci. Jean-Jacques Salin, professeur de français, part rejoindre sa classe en bateau. Dans le ferry, Bon, tout va bien? il retrouve des collègues qui, comme lui, partagent leur semaine entre 2 ou 3 îles pour dispenser leurs cours. Ce lundi matin, cap sur Molène, un îlot à 12 km des côtes bretonnes. Et tandis que de rares touristes profitent de la vue, les profs, eux, sont déjà au travail. Moi j'avais pensé à ça, mais bon après... C'est le moment où on se voit, parce qu'on ne travaille pas sur la même île forcément, on n'a pas les mêmes jours d'occupation des îles, donc c'est voilà, là que l'information peut circuler entre les collègues présents. Ici, là, c'est la salle des profs. C'est là où on se retrouve... Navigante. Bah oui. Monsieur Le Borgne, là, il y a Solène devant moi. Après 45 minutes de traversée, terre à l'horizon. Molène, 1 km². Une centaine d'Iliens y vivent à l'année. Et sur le point culminant, au pied de l'ancien sémaphore, un tout petit collège. Le cœur battant d'un territoire isolé qui peine à garder ses habitants. Ici, il n'y a presque aucune voiture. Jean-Jacques et sa collègue d'histoire géo rejoignent le collège à pied. Jean-Jacques, qui enseigne à Molène depuis 4 ans, y retrouve sa seule élève de 4e. Bon. Alors Mallory, on va commencer. Bah, tu t'installes. T'installe. Mallory, 13 ans. Bon, c'est bon pour le vocabulaire? Oui. C'est revu? Bon. Si. Ce matin, étude d'une nouvelle de Guillaume Apollinaire. Disparition de nos résultats. Il a un ami qui a disparu. Alors, qui a un ami qui a disparu? Le narrateur. Ouais, le narrateur. On va prendre un petit moment pour corriger un peu les fautes. Par exemple, tous les participes passés. On va prendre ça, parce que tu vois, ça va plus vite. Allez. Le verbe vouloir, la 3e personne. Mallory est seule, donc c'est vrai qu'elle subit ma présence constante et mes commentaires constants, c'est évident. Bah, j'ai l'habitude, depuis mon CP, je suis toute seule dans ma classe, donc bah, j'ai l'habitude maintenant. Depuis le CP? Oui. Donc toute ta scolarité, tu n'as connu que ce modèle-là? Oui. L'établissement ne compte que 3 élèves. Avec Mallory, il y a Yuen en 5e. Et Fanny, en classe de 6e. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Ils étudient dans un collège unique en France, le collège des îles du Ponant. Celui-ci compte 6 antennes, implantées sur 6 îles du Finistère et du Morbihan. Molène, Groix, Eudic ou encore Ouessant, avec leurs paysages bruts et leurs récifs redoutés des marins. Un établissement public qui accueille une centaine d'enfants au total. Sur ces îlots, où les conditions de vie peuvent être rudes, le collège est un ancrage. Mais pour combien de temps? Professeurs et parents tentent de maintenir une organisation fragile, menacée par le dépeuplement progressif de ces confettis, éparpillés en mer d'Iroise. En fin de matinée, Mallory termine un cours de mathématiques avec Amélie, une jeune professeure de 26 ans qui vit sur l'île à l'année. Madame, je comprends pas. C'est quoi qu'on cherche? Le triangle, il est rectangle, hein? O. Voilà. Comme toujours, un cours intensif en très petit comité. Les leçons ici ne durent que 45 minutes, 10 de moins que sur le continent. Et du coup, du coup, le cours est fini. Mallory habite à 50 mètres à peine de l'école. Et chaque midi... Je rentre chez moi parce qu'il n'y a pas de cantine à Molène. Il n'y a jamais eu de cantine à Molène? Non, jamais. Ça s'est bien passé? Bonjour, Con. Elle vit avec son beau-père, Manu,
et sa maman Estelle. Je mets quelque chose sur la table? À chaque déjeuner, la petite famille se retrouve. Conseil de classe, c'est quand? Demain. Il vient de voir le bulletin, tiens. Pas grave, 12,35 de moyenne. Non, Un moment important pour Manu, qui travaille pour une compagnie maritime et passe la moitié du mois en mer. Alors, faut préparer le casse-croûte. Et pour Estelle, l'occasion de passer un peu plus de temps avec sa fille. Moi, je travaille le matin et l'après-midi chez les personnes âgées. Et comme ça, ben, j'ai le temps d'être là pour la maison, quoi, pour Mallory, quoi. Non, c'est l'autre. Originaire de la région parisienne, Estelle n'imaginait pas un jour se retrouver ici. Loin des grandes villes, séparée du continent. Mais il y a 8 ans, elle tombe amoureuse de Manu, Molenais depuis 4 générations. Ils se marient sur l'île. Estelle et Mallory, âgés de 5 ans à l'époque, y emménagent. S'il n'y avait pas eu d'école à Molène, est-ce que... Non. Non. Non, je serais pas venue. Du tout. Ah non, j'aurais fait quoi après, la mettre en... Bah, tout de suite en internat, quelque chose comme ça? Non. Ouais. L'école, c'est le cœur de l'île. Hein. S'il n'y a plus d'école, après, c'est la poste, le bureau de tabac, c'est l'alimentation. Bah, après, on n'a plus rien. Hein. S'il y a une école, ça permet aux gens, aux jeunes gens, de s'installer. Bah, pour nous, c'est important. Ah oui, c'est important. Hein. Ah oui, oui. Ouais. D'autant plus important que l'île s'est massivement dépeuplée. Après, tu m'as dit. Plus de la moitié de ces maisons sont des résidences secondaires ou des locations d'été pour touristes, dont les volets restent clos à la basse saison. Le nombre d'habitants est passé de 500 à moins d'une centaine en un demi-siècle. Les commerces se comptent sur les doigts d'une main. Un tabac, un gîte, 2 restaurants et une seule supérette où Estelle et sa voisine Corinne font leurs courses. Et c'est ouvert. Tous, ici, dépendent des allées et venues des bateaux. Salut! Ça va toi? Ouais, ça va trop. Oui, ça va, depuis le temps qu'on s'est pas vu. Oui? Après 2 semaines d'absence, tu te rends compte un peu? La marchandise n'est pas arrivée. Ouais. Parce que le bateau n'est pas passé à Brest. Ouais. Donc en fait, j'aurai le frais que demain matin. D'accord. Exceptionnellement. Ok. Pas de fromage pour aujourd'hui. Estelle se console avec une bouteille de cola breton. T'as pas d'agenda, toi, à vendre? Ah non. Non. Et pas d'agenda non plus. Je sais pas. Je vais descendre. Donc ça fait 201 €. Ouais, 201 €, 44 s'il te plaît. Ah, ok. C'est cher, 200 et quelques euros pour une bouteille de coca? Non, c'est parce que... Parce qu'ici, on s'arrange avec Christine, la gérante de l'épicerie. Moi, j'ai demandé aux clients s'ils étaient d'accord de me payer à la semaine. Et puis les clients jouaient le jeu aussi, et puis moi je joue le jeu, parce qu'on n'a pas de banque, on n'a pas de distributeur, il y a un problème de monnaie en fait sur l'île. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait des comptes aux gens. C'est ça, complètement. C'est complètement. Il ne l'est pas. On vient au proxy et puis on fait aussi livrer du continent. On essaie de faire moitié-moitié pour aussi que la supérette dure aussi, quoi. Du coup, le budget course, il est quand même plus important parce qu'entre une supérette et se faire livrer aussi, oui. La livraison, elle n'est pas donnée. Ah non, non, ça arrive à 50 €. Merci. Ici, tout est plus cher. Les courses, l'eau, l'électricité. En moyenne, la vie sur l'île coûte 38% de plus que sur le continent. Ok, bonne fin d'après-midi. Un surcoût compensé par un étonnant privilège. Les Molenais ne payent pas d'impôts locaux. Cette faveur date de Louis XIV, qui déjà voulait aider les habitants à supporter les aléas de la vie insulaire. Comment ça s'appelle déjà ces cartes-là? Sphère. Planisphère, d'accord. Des aléas que connaissent bien les professeurs itinérants comme Solène. Alors, ce sont les mêmes couleurs. Alors, est-ce qu'il y a des mots que tu ne comprends pas déjà dans cette définition? Enseignante d'histoire-géographie, Négatif. elle travaille sur les îles depuis 13 ans. Contrairement à la majorité de ses collègues, elle ne dort jamais sur place. Bonne soirée. Bonne soirée. Son mari et ses 3 enfants vivent à Brest. Alors après les cours,
elle part les rejoindre. En hiver, il n'y a qu'un seul ferry par jour. Et ce soir-là, Marine Chastillon, employée de la compagnie maritime, a une mauvaise nouvelle à annoncer. Alors, en raison des conditions météo, le départ de Ouessant est retardé. Le bateau partira à 17h45 de Ouessant, donc 18h15 à Molène. Voilà. Soit plus d'1h30 de retard. C'est le jeu quand on travaille sur les îles. Il faut faire face à ce genre d'aléas météo. Et la météo va se dégrader. La mer s'agitait. Une quinzaine de passagers restent coincés au port. Et à la nuit tombée, le ferry n'est toujours pas là. Solène appelle son mari. Oui, c'est moi. Excuse-moi de t'embêter, il n'y a pas de bateau pour l'instant. Et elle décide de passer la nuit sur l'île. Mes enfants pleurent et mon mari gère. C'est le baptême, ça fait 13 ans que je travaille sur les îles, ça ne m'était pas encore arrivé, donc voilà, il fallait une première. Et du coup, vous allez faire comment? Où est-ce que vous allez dormir ce soir? On a un logement qui est prévu pour les profs sur l'île. Je te le change pour demain soir? Oui. Les profs de Molène ont beau se plier au rythme capricieux des îles, cela suffira-t-il à faire vivre le collège à long terme? Certains parents ont d'autres motifs d'inquiétude. Marine, l'employée de la compagnie maritime, est la maman des 2 plus jeunes fillettes de l'île. Ça fait 1 an qu'il dort. Ah bah voilà, on sait pourquoi on n'a pas eu nos cadeaux. Le mystère commence à se lever. Valentine, 6 ans, Grand-mère est allée au pôle sud. et Camille, 4 ans. Et elle a trouvé une plume magique. Déjà seules dans leur classe en maternelle et en primaire, elles passeront leurs années collège en tête-à-tête, sans autres copains. Ça y est, on est arrivé. Si d'autres familles ne s'installent pas à Molène. Faire des courses. Je veux pas que mes enfants soient seuls à l'école. Je veux qu'elles puissent être dans un environnement avec d'autres enfants. Je veux qu'elles puissent avoir une vie comme les autres, en fait. Nous, on s'est toujours dit que vivre ici, c'était notre choix à nous, mais nos enfants n'avaient pas à subir ce choix. Pour ses filles, Marine envisage même l'option de l'internat sur le continent. On a déjà parlé un petit peu que est-ce que ce serait bien d'aller à l'école à Brest? Je préfère à Molène. Je préfère à Molène. Projet de la... Tant qu'il y a des enfants, il y aura des professeurs. L'éducation nationale a fait des efforts pour les encourager à venir jusqu'ici. Le lendemain matin, c'est l'heure du petit déjeuner pour Jean-Jacques et Solène qui a raté son bateau. J'ai été très bien accueillie, on m'a prêté tout ce qu'il fallait pour pouvoir passer la nuit et la journée sereinement. Avant, les professeurs devaient se débrouiller pour se loger. Depuis 3 ans, l'Académie de Rennes leur loue des chambres dans ce gîte, à la vue imprenable. C'est sûr qu'il y a pire comme situation. Dès le lever, dès qu'on ouvre les volets, voilà, c'est le point de vue que l'on a. Et, ouais. C'est vrai que pour commencer une journée de travail, c'est quand même très, très zen. Très, ouais. Si je peux rester ici, rester dans ces conditions-là jusqu'à ma retraite, là, je serai le plus heureux des hommes, je pense. Profite bien de la vue, là, parce que c'est... Tu te mets sur un banc, tu médites. Ouais. Alors que Solène part rejoindre le collège à pied, Jean-Jacques, lui, est attendu sur une autre île. Il part pour Ouessant, au large du Finistère, à 40 minutes de navigation. Monsieur le guetteur, ça va? Sur le ferry, il retrouve des habitués de la traversée. C'est pour demain? Prévois du mauvais temps. Demain, toute la semaine. Ouessant, une île que Jean-Jacques connaît très bien, pour y être né.
J'ai été scolarisé sur Ouessant jusqu'à mes 15 ans. Donc j'ai vécu le destin de mes élèves en fait. Voilà, j'ai vécu la même vie que mes élèves et j'y reviens comme prof quelques années après. À bord, il corrige ses copies et prépare ses cours dans des conditions parfois mouvementées. Pour arriver jusqu'à Ouessant, le ferry traverse l'imprévisible courant du Fromveur qui sépare l'Atlantique et la Manche. C'est un des endroits les plus dangereux d'Europe parce que c'est entouré de beaucoup d'écueils et voilà, il y a eu énormément de naufrages. Voilà. Non, endroit très très dangereux, ouais. D'où l'expression populaire. Qui voit Ouessant voit son sang. C'est ça, ouais. Une fois à quai, Jean-Jacques récupère sa voiture pour rejoindre le collège, à l'autre bout de l'île. Une île 15 fois plus grande que Molène, où vivent 900 habitants. C'est non-stop, il n'y a pas de temps mort. Et au même moment, Joseph et Gabriel, élèves de 6e, sont aussi sur la route. Et nous arrivons. Comme chaque matin, les deux garçons ont parcouru 1,5 km à vélo avant de rejoindre la classe de Jean-Jacques et commencer le premier cours de la journée. Alors, prenez les textes. Ouais, alors, je vais regarder ça. Bon, Joseph. Ici, il n'y a pas 3 élèves comme à Molène. Ils sont 4 fois plus nombreux. 13 au total. Alors, comme vous pouvez le voir, on est passé de la barbe à la moustache, mais ça n'a aucune incidence politique. Et pour les plus grands, comme ces élèves de 3e, c'est bientôt la fin de leur vie sur l'île. Après le collège, ils devront partir sur le continent pour aller au lycée. Parce que ça symbolise la révolte, d'accord ? Denis Paluel, prof d'histoire et maire d'Ouessant, les prépare à l'examen du brevet qu'ils passeront ici même, dans ces murs qu'ils connaissent depuis la maternelle. Bon, c'est sûr qu'ils ont moins de stress que ceux qui vont passer ça dans un centre d'examen, mais on respecte voilà, la carte d'identité, la convocation, donc même si ça fait un peu... Ça fait rire un peu quoi, qu'on leur demande leur carte d'identité, parce qu'on les connaît tous. Mais l'enjeu principal, c'est pas tellement le brevet, parce que bon, le brevet, c'est la fin d'un cycle, mais c'est ce qui peut peut-être, eux, pas les angoisser, mais enfin les interroger, c'est sur l'année prochaine, voilà, se retrouver dans des classes beaucoup plus importantes. Donc, vous connaissez qui... Mais loin d'être angoissés, ces ados ont plutôt hâte de partir, fatigués de tourner en rond sur leur petite île, où ils commencent à trouver le temps long. Je commence à m'en lasser un peu. Qu'est-ce qui t'a lassé? Ouais, pas beaucoup de monde et on s'ennuie. Maintenant, c'est mieux quand même d'aller sur le continent pour quand même découvrir un peu ce qui se passe là-bas. Il y a plus de métiers, je trouve, moi, sur le continent qu'ici. Et c'est normal d'ailleurs, parce qu'on est une petite île. Et du coup, c'est mieux d'en découvrir plusieurs pour notre futur. Un sentiment d'isolement d'autant plus pesant que l'hiver, après les cours, il n'y a pas grand-chose à faire. À Molène, Mallory, la seule élève de 4e, quitte l'école. À défaut d'activité extrascolaire, elle rentre chez elle. A été l'école? Ouais. Bien. Mallory retrouve son univers, sa chambre d'ado, avec les photos de ses copains collées au mur. Quand je les vois, ça me rappelle de bons souvenirs, de bonnes journées que j'ai passées avec eux, comme celle-ci et tout. Ça, c'est quand on était partis en voyage scolaire. Celle-ci, c'était quand on était partis à Brest, à Semaine Voile. Et là, ma meilleure amie. Vous voyez combien de fois par an avec ta meilleure amie? Ça dépend, s'il y a des voyages, on se voit 3 fois. S'il n'y a pas de voyage, on se voit 1 ou 2 fois. Dans les moments durs, elle me manque beaucoup. J'aimerais bien qu'elle soit à côté de moi et tout. Mallory doit se contenter de quelques appels. Ouais, tu commences à quelle heure, là On se parle sur Instagram, c'est comme si elle était là, mais pas en vrai.
Ses vrais amis viennent rarement sur son île. Et les visiteurs les plus constants restent les professeurs comme Jean-Jacques. Et ce matin-là, il n'arrive pas seul. Ah, on aurait dû prendre les bottes, Jean-Jacques, aujourd'hui. Oui. Hein? Parce que là... Ouais. Il est accompagné de monsieur le principal en personne, Éric Le Borgne. Vous êtes un proviseur de tout terrain. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, hier, j'étais à Ouessant, et puis aujourd'hui, je vais à Molène. Ça fait partie du métier ici. Une fois par trimestre, il fait la tournée des 6 îles. Beau sémaphore juste devant nous. Pour les conseils de classe. Bon, allez, on va s'y mettre. Pour cause de tempête, 2 enseignantes n'ont pas pu se déplacer. Merci à Solène et à Anna d'être présentes de l'île de Bas. Elles vont suivre la réunion par visioconférence. Voilà, donc on va juste... Elle n'est pas là, la maman? Ok, alors, faites la rentrée, alors. Maman, on y va. C'est l'heure du premier bilan de l'année pour Mallory. Très bien. Voilà, merci. Mallory, il y a très bonne participation en classe. C'est positif. Ouais, ça c'est très positif, ça c'est bien. C'est quelqu'un de très agréable, très agréable. Encore 18 mois de scolarité et Mallory devra elle aussi quitter Molène. En attendant, elle profite de ses balades autour de l'île pour rendre visite à 2 copains. Petit Coco. Gulliver et Triskel. Oui. Des amis peu bavards. Pourquoi vous allez pas vous mettre à l'abri? Partir. Une perspective qui ne l'effraie pas. À 13 ans, Mallory rêve de nouveaux amis, de cinéma et de lèche-vitrine, quitte à sacrifier un peu les plaisirs de la vie au grand air.